quelle est l'erreur numéro 1 que l'on constate sur des sites internet lorsqu'il s'agit de vendre des produits, des services, voire même lorsqu'on est une ONG? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode d'Ares.com. Bienvenue à vous. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode d'Ares.com. Et aujourd'hui, c'est la sortie de la formation. C'est créer un site rentable en 7 jours. Si vous avez déjà réservé votre place à cette formation, sachez qu'elle est déjà dispo dans votre espace client. Si ce n'est pas encore le cas, faites vite parce que vous avez encore des conditions d'accès spéciales à cette formation-là en cliquant dans le lien sous la description. Et aujourd'hui, j'aurais aimé aborder une chose que l'on aborde en détail dans la formation, qui est l'erreur numéro 1 en fait, que moi je constate surtout sur beaucoup de sites. Sur beaucoup de sites internet, notamment, vous savez, il y a pas mal de personnes en fait, qui nous ont contactés depuis sur Ares, qui nous demandent des conseils en privé. Malheureusement, c'est pas possible et je ferai un podcast sur ça. Pourquoi c'est pas possible de donner comme ça des conseils en privé? Premièrement, parce que j'ai pas le temps, et deuxièmement, parce que je préfère donner des conseils à tout le monde, comme ça tout le monde en profite. Donc voilà, ça c'est une chose. Autre chose, c'est quelle est cette erreur justement? En fait, souvent, lorsqu'il s'agit en fait de monter un site internet, ce qui va se passer, c'est que on va se dire, ok, je vais monter un site internet, ok. Par exemple, prenons l'exemple par exemple, si vous souhaitez par exemple travailler pour un client qui a par exemple un restaurant. D'accord? Donc il va dire, ok, moi ce que je veux, c'est que tu me crées un site pour mon restaurant, basta. Généralement, tous les clients vont vous dire ça. Même vous, ça se trouve que vous êtes en train de vous dire, si vous créez un site, c'est pour X ou pour Y, c'est pour Z. Ok, c'est bien, merci. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui veulent créer des sites internet pour leur ego. Donc c'est-à-dire, pour se dire, moi j'ai un site internet, regarde, c'est le www.truc.com. C'est pour le mettre sur la carte de visite, c'est pour le mettre sur les factures, c'est pour le montrer aux clients que on est online, on est cool. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu moins, mais je veux dire, aujourd'hui, si vous n'avez pas de site internet, vous n'êtes pas vraiment sérieux, quoi. C'est-à-dire que tout le monde cherche des business par rapport sur internet aujourd'hui, hein. Donc on n'est plus à ouvrir à l'époque, on ouvre les pages jaunes, on regarde les petits encadrés. Non, c'est plus comme ça aujourd'hui. On va sur Google, on cherche par exemple le plombier Paris 17e, et puis voilà. Donc bref. Pour vous dire que la plupart des personnes, lorsqu'elles créent un site internet ou lorsqu'elles veulent qu'on crée un site internet pour elles, elles sont comme ça. Moi, je veux que tu me crées un site, voilà, ok. Et après? Et c'est là que votre rôle en tant qu'expert, que vous allez devenir, donc je vous avais pas bien évidemment devenir expert comme une personne qui fait des sites internet depuis 10 ans, mais vous allez déjà en savoir un peu plus que 90% des personnes en suivant cette formation. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez savoir, c'est que, ok, là maintenant, on va se poser ensemble à une table et on va voir ensemble. Et vous savez, dans toutes les boîtes ou dans tous les services de professionnels aux entreprises, il y a toujours ce que l'on appelle un audit. Et sur lequel, en fait, on va voir qu'est-ce qui se passe actuellement dans le business et qu'est-ce que l'on peut améliorer justement dans ce business et comment on peut structurer le site par rapport à ce business. Donc, ce que vous allez faire un audit et vous allez demander à la personne, mais que voulez-vous de ce site internet? Et là, la plupart vont vous dire, oui, je veux mettre en avant mon activité. Par exemple, si vous travaillez avec des business locaux. Si vous travaillez avec des gens sur internet, généralement ça va vous dire oui, ça va être de la vente. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller déjà en fait vous faire de vous former déjà sur des business locaux, parce que c'est des personnes qui ne sont pas forcément très très exigeantes. Ce qu'elles veulent, c'est un site internet qui tourne, qui est propre, et puis voilà. Donc elles vont vous dire moi ce que je veux, c'est un site internet, c'est vous expliquer un peu qui on est, ce qu'on fait, c'est tout. Mais il n'y a pas vraiment de stratégie marketing par derrière. Donc c'est-à-dire que ces personnes-là, elles sont juste dans une démarche où elles ont envie que le côté technique en fait soit géré, et c'est tout. Or, le côté technique n'est qu'une infime partie en réalité du site internet. Parce que tout le côté en fait que l'on n'explique pas, ou que l'on explique que dans des formations qui sont très très onéreuses, que moi j'ai appris au fur et à mesure du temps, parce que c'est mon boulot. Mais ce qu'on ne vous explique pas, c'est le côté marketing sur les sites internet. C'est-à-dire que vous, ce que vous pouvez faire, vous pouvez simplement demander à votre client quelle est l'action que vous souhaitez qui se passe en fait avec un visiteur qui vient sur votre site. Et là, on va dire la conversation, elle prend totalement une autre dimension. Parce que là, il faut que ça l'amène à réfléchir marketing. Donc, qu'est-ce que tu veux que le visiteur fasse? Et là, on est juste en train de mettre en place une vitrine, mais là, on est dans le concret. Et là, on dit qu'est-ce que tu veux en termes de résultats exacts? Qu'est-ce que tu veux? Parce que personne ne va vous dire oui, moi je veux juste qu'il regarde mon site et puis c'est tout. Non. À la base, les mecs, ils font du business. À la base, les mecs qui font du business, et même si vous ne faites pas du business, ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous êtes une ONG, là, il faut déjà se parler, on a quand même beaucoup d'ONG qui savent faire le boulot maintenant, mais à une époque, c'était catastrophique, et malheureusement, on en voit encore, où c'est juste des appels à l'action, oui, aidez-nous, on a besoin d'argent. Non, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous devez engager
la conversation et vous devez engager le visiteur qui vient sur votre site, peu importe ce que vous vendez. Parce que même si vous êtes une ONG, vous vendez quelque chose. Il faut arrêter de croire que vendre, c'est juste vendre un objet et c'est fini. Non, vendre, c'est vendre ses idées aussi. C'est vendre sa vision du monde. Vendre et faire en sorte que la personne qui vient sur votre site se connecte à ce qu'il y a sur votre site et se dise « Ah oui, ça c'est quelque chose qui m'intéresse ». Ou bien, à contrario, que vous dise « Ah non, bah ça carrément, ça ne m'intéresse pas ». Et puis les boulets, comme ça, au moins, on n'a pas affaire avec eux et on ne se prend pas la tête avec eux. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est justement d'attirer ces personnes-là qui sont, on va dire, qui résonnent avec le message du site. Si vous êtes une ONG, si vous êtes un business, si vous êtes un DRI, si vous êtes je ne sais quoi. Si vous êtes une mosquée, par exemple. Quel est le site ? Est-ce que c'est juste avoir un site pour une mosquée, pour avoir une site pour une mosquée, par exemple ? Est-ce que c'est juste un site pour je sais pas, juste pour mettre en avant une activité ? Oui, c'est ce que la plupart des gens vont vous dire. C'est pour ça qu'ils veulent un site. Mais vous, en tant qu'expert, maintenant, vous allez pouvoir leur dire non. Nous, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va structurer votre site en fonction de l'action que vous souhaitez que les visiteurs prennent. Est-ce que vous souhaitez, donc on va reprendre l'exemple du resto. Est-ce que tu souhaites que les visiteurs qui viennent sur ton site juste aient envie de venir sur place? Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va axer tout ton site sur du visuel. On va axer tout ton site sur plus l'émotionnel et faire venir les gens vers ton local. Maintenant, si toi tu souhaites, parce que peut-être toi tu n'as pas la possibilité de le livrer, ce client. En fait, là je vous parle, je vous tutoie, c'est comme si j'étais en fait en face de la personne. Hein, donc comme ça, vous pouvez directement calculer le processus. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si toi aujourd'hui tu n'as pas de livreur pour livrer ton client, ça ne sert à rien de vouloir faire une transaction en ligne. Maintenant, si tu as des livreurs, ça c'est autre chose. Mais si tu n'as pas de livreur, on va dire, tu as deux possibilités. C'est soit en fait tu ramènes, enfin ce visiteur, tu vas faire quoi ? Tu vas vouloir en fait qu'il vienne te voir. Qui viennent te voir et qui viennent consommer sur place. Donc qu'est-ce que tu peux faire ? Toi, il faut que tu donnes envie à ton client. Il faut que tu lui donnes envie. Et il faut que tu lui dises, regarde, chez moi c'est délicieux, pourquoi ? Voilà, hop. Et là tu vois les photos, les trucs qui donnent envie de manger, les trucs voilà, qui lui donnent envie, quoi. Je veux dire, voilà, enfin, on va peut-être payer un photographe qui va nous faire des photos de pro, on va peut-être aller chercher des photos de stock, etc. Et après, à partir de là, la personne, elle sera déjà conquise à moitié. Elle dira, ah ouais, bah ça m'intéresse. Et puis ensuite, à la fin, qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Peut-être on va lui mettre un bon de réduction, que si elle vient, on va lui donner par exemple, si maintenant elle s'enregistre, elle lui donne son numéro de téléphone, elle lui donne son email ou quoi que ce soit, on va lui envoyer un bon de réduction qu'elle va venir, elle va pouvoir par exemple profiter de moins 30%, ou par exemple elle va venir avec son pote et voilà, ça va être premier, t'achètes un repas, le deuxième il est offert. Boum. Ah, là c'est plus du tout la même chose. Là le site, on passe d'un site qui est là juste pour d'un site sympa à un site qui maintenant, marketingment parlant, il est beaucoup plus intéressant. Et ça, vous voyez, les gens n'y pensent pas. Pareil pour le plombier. Le plombier, qu'est-ce qu'il a envie ? Peut-être le plombier, lui, ce qui l'intéresse, c'est tout simplement, on va dire, avoir des... par exemple, je sais pas, c'est par exemple qu'on vienne le solliciter, par exemple, pour un devis gratuit pour réparer sa tuyauterie, par exemple. Après, à partir de là, comment on va structurer le site ? On va faire tout en sorte pour que la personne vienne demander un devis. On va lui proposer des rappels gratuits. On va lui proposer quoi ? On va lui proposer de remplir un formulaire pour recevoir peut-être un guide d'instruction. Peut-être pas forcément un guide d'instruction, mais après voilà, il faut adapter ça au type de client. On va peut-être leur proposer un diagnostic gratuit sur combien de... C'est pourquoi ils payent trop cher leur facture d'eau, parce qu'à la base, ils ont des problèmes dans la tuyauterie. Bon bref, on va trouver quelque chose qui va les intéresser. Et puis par derrière, on va avoir tout notre follow-up marketing. Maintenant, si vous vendez un produit, c'est simple, si vous vendez un produit, il va falloir établir une stratégie marketing. Donc vous, la question qu'il faut toujours se poser, c'est qu'est-ce que vous souhaitez que soit en fait la dernière action qui soit faite sur votre site. Est-ce que c'est un achat ? Est-ce que c'est un devis ? Est-ce que c'est un téléchargement ? Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit fait ? Si maintenant vous avez envie de vendre un produit, il va falloir mettre en place toute une séquence pour amener les gens vers le produit. Ça peut être une séquence mail, ça peut être une séquence vidéo, ça peut être une séquence, ça peut être même un rappel. Hein, vous rappelez la personne, un appel téléphonique. Tout dépend après de votre secteur d'activité et de ce qui, on va dire, de ce qui résonne avec ce secteur d'activité-là. Donc c'est pour ça que c'est important enfin voilà, et ça c'est des concepts que l'on voit notamment juste dans le premier jour, dans le module numéro 1, dans lequel on part de l'approche.
Parce que beaucoup de personnes croient que voilà, le plus important dans le site internet, c'est la technique. Mais en fait, non, il n'y en est rien. La technique, c'est juste une petite partie. Et vous allez voir, la formation est structurée à 40-60 environ. Donc 40% de technique, 60% de marketing. D'accord. Donc vraiment pour que vous compreniez exactement comment vous y prendre, quoi. Donc voilà, ça c'est la chose avec laquelle que j'aurais aimé partager avec vous aujourd'hui parce que je pense qu'elle est extrêmement importante. Et peu importe que vous ayez envie de prendre la formation ou pas, ne faites pas ces erreurs parce que j'en ai vu beaucoup des personnes qui font ces erreurs-là et qui ne savent justement pas structurer un site et qui croient que voilà, un site c'est juste pour l'ego, mais en réalité non, le site c'est pas juste pour l'ego. Le site c'est bien pour l'ego, ça peut être intéressant sur certains projets, mais c'est pas juste ça. Et honnêtement, moi je pense que c'est une compétence. Enfin, j'ai du mal avec ce verbe acquérir. On va me prendre pour un illettré. Bon, bref, je prends le risque quand même. Bon, voilà. Bon, si jamais ça vous intéresse, bah, justement, de profiter et de prendre un raccourci de plusieurs années, justement, pour apprendre toutes ces stratégies-là, moi, ce que je vous conseille, c'est que vous avez un lien dans la description. Vous regardez si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas. Dans tous les cas, moi, je vous envoie tous mes vues de succès et on se retrouve donc, si vous avez déjà réservé la formation, on se retrouve dans la formation et puis c'est parti, hein. Et nous, on se retrouve donc également pour les consommateurs du gratuit. Bismillah subhanahu wa ta'ala, on se retrouve donc dans le prochain épisode. Sur ce, passez une bonne journée et on se dit à très vite. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.